Bonjour, c'est Essence, bienvenue sur ma chaîne. Vous connaissez le dicton « le sucre appelle le sucre » Ben, c'est la vérité. Alors aujourd'hui, on va parler du sucre raffiné. Super mauvais. En fait, on purge totalement le sucre pour le rendre inerte, j'ai envie de dire, mort, et le conserver du coup sur du long terme. Sauf que tout ce qu'on aura gardé sera mauvais pour nous et seulement bon au goût mais mauvais nutritionnellement. Donc je vois pas l'intérêt en fait de consommer quelque chose qui va rien apporter au corps. Ensuite, il faut savoir que les conséquences sont lourdes. C'est que le sucre est principalement la cause de cancer. Donc c'est que tout le monde tombe dedans, hein. C'est une drogue. Et en plus, elle a des conséquences sur l'esthétique. Autrement dit, elle est la conséquence donc d'acné, de rougeur, de rides, de relâchement de peau, de mauvaise cicatrisation, de pigmentation, des taches sur la peau. Sans compter le taux d'insuline qui grimpe direct. Donc, heureusement, au jour d'aujourd'hui, nous avons des pouvoirs sucrants naturels. Donc, on a des sucres non raffinés. Vous avez le sucre blond, que je trouve un peu amer à mon goût, mais qui se vaut en pâtisserie. Moi, je préfère utiliser le sucre roux parce que je trouve le goût plus prononcé. Et dans mon café, j'aime bien utiliser le sucre complet. Le sucre complet, c'est avec le sucre topissime que je vais vous proposer directement parce que c'est celui qui est complet, tout simplement, et qui a tout ce qu'il faut, qui va vous apporter, nutritionnellement parlant, quelque chose. Sinon, on a d'autres que le sucre. On a les dattes qui ont une matière, qui ont un corps, qui peuvent vous aider à faire une pâte, enfin bref. On a aussi le sucre de coco, qui a un goût très particulier, qu'il faut apprécier. Moi, je le coupais avec du sucre blond, ça me permettait de rehausser le goût. Mais j'ai pas forcément été fan de ce sucre et en plus, il est très cher. Bon, on a le sirop d'érable, en plus, qui est un détoxifiant naturel que je vais vous conseiller et qui a un prix abordable. Par contre, pas en boutique bio. Pareil, je le trouve très cher. On a aussi donc le sirop d'agave. Alors, le sirop d'agave, c'est toute une polémique. Il y en a des vrais, il y en a des faux, il y en a coupés au glucose de maïs, au glucose de sucre. Enfin, si vous avez l'habitude d'en acheter, regardez où est-ce qu'il a été produit. Si déjà il vient du Mexique, c'est que déjà il vient du pays dans lequel il est vraiment fabriqué, donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il peut être coupé. Bah ouais, les gens ils essaient de se faire de l'argent au maximum. Et ça a été tellement vendu comme produit à indice glycémique bas que derrière, en fait, les personnes qui ont des problèmes d'insuline, ils sont leurrés par ce mode de publicité. Et franchement, c'est dommage. Donc, je vais vous en conseiller deux marques reconnues qui ont été contrôlées et qui ont du vrai sirop d'agave. C'est la marque Jean Hervé. C'est la plus connue, je crois d'ailleurs. Et sinon, on a Sunivia. Donc, eux, vous pouvez y aller les yeux fermés. On a aussi la stevia qui est un glucose, c'est naturel. Ça a un taux de glycémie vraiment bas et je le conseillerais plutôt à des personnes qui sont diabétiques. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur le sucre aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé et que ça va répondre à certaines de vos questions. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!